Les paroles de l'Angélus, la prière chrétienne de midi, résonnent à quelques pas de la maison de Marie, à Nazareth, le lieu de l'incarnation. C'est le jour de l'Annonciation, exactement 9 mois avant Noël. Cette semaine, notre pèlerinage de Carême se déroule au cœur de la vieille ville de Jérusalem, au début de la Via Dolorosa. La tradition chrétienne place ici deux moments de la passion de Jésus, la flagellation et la condamnation à mort. L'hôpital français Saint-Vincent-de-Paul de Nazareth a inauguré une nouvelle maternité portant le nom de Sœur Marie-Paul des Filles de la Charité, qui a travaillé dans cet établissement de santé pendant plus de 40 ans. Le 2 avril prochain, vous aurez de nouveau rendez-vous pour la collecte du Vendredi Saint. L'appel du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, à soutenir les chrétiens. Les paroles de l'Angélus, la prière chrétienne de midi, résonnent à quelques pas de la maison de Marie, à Nazareth, le lieu de l'incarnation, où il y a plus de 2000 ans, la jeune femme a appris qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. C'est le jour de l'Annonciation, exactement 9 mois avant Noël. Le patriarche de Jérusalem, Nazareth fait partie du même diocèse, a célébré la messe du matin dans la basilique supérieure et a rappelé dans son homélie que, face à la demande de l'archange, Marie a répondu par la confiance dans le Dieu de la Providence, à qui elle savait pouvoir se confier. Face aux injustices, divisions, guerres, maladies qui existent aujourd'hui comme hier et toujours, a expliqué Monseigneur Pizzaballa, rien ne peut nous empêcher de vivre pleinement. La foi implique aussi de savoir affronter les faits de la vie, et le mystère que nous célébrons aujourd'hui est une invitation à ne pas fuir la réalité, mais, au contraire, à trouver dans sa propre vie, telle qu'elle est, les signes de la présence de Dieu. Si nous nous arrêtons uniquement au mal qui existe, aux maladies, aux pandémies, nous ne fuirons jamais. Nous devons aussi regarder la beauté qui existe. Ce n'est pas être naïf, c'est la réalité. En réalité, dans cette réalité, malgré tout, il y a toujours la présence de Dieu. Nous rencontrons Dieu. C'est de là que nous devons partir. L'après-midi précédent, Monseigneur Pizzaballa avait fait sa première entrée solennelle dans l'église de l'Annonciation, après sa nomination comme patriarche de Jérusalem des Latins. La communauté de Nazareth, la paroisse latine de Nazareth, est la plus importante du diocèse. Non seulement elle est importante pour le mystère qu'elle conserve, qui est le mystère de l'incarnation, mais elle est aussi riche du point de vue pastoral d'initiatives, de nombreux groupes, de nombreux mouvements. C'est un lieu symbolique et significatif pour la vie du diocèse, où les relations entre chrétiens, musulmans et monde juif sont également très importantes. Il est important de venir à Nazareth, de rencontrer la communauté et de l'écouter. C'est la fête de la ville de Nazareth, mais pas seulement, c'est la fête de toute l'Église. Et nous, frères mineurs de la custodie de Terre Sainte, qui sommes les gardiens de ce lieu saint, nous nous sommes préparés à cet événement avec une grande joie. Les pontifes qui sont passés par Nazareth ont laissé des signes de leur passage, comme la rose dorée que j'ai portée à certains moments de la célébration et qui avait été offerte par Saint Jean-Paul II. Nazareth signifie fleur en arabe. Nous nous souvenons de la fleur de Galilée, de la fleur de Jessé qui est la Vierge Marie. Notre pèlerinage de Carême de cette semaine se déroule au cœur de la vieille ville de Jérusalem, au début de la Via Dolorosa. La tradition chrétienne place ici deux moments de la passion de Jésus, la flagellation et la condamnation à mort. Les deux sanctuaires commémorant ces événements sont rattachés au monastère franciscain qui abrite le Studium Biblicum Franciscanum. Chi attraversa la Via Dolorosa non può non incontrarsi. Celui qui traverse la Via Dolorosa ne peut manquer de rencontrer, qu'il le veuille ou non, un complexe assez évident devant l'école publique, une école primaire. En face, au nord, se trouve le complexe de la flagellation. La petite église de la flagellation est d'origine médiévale, comme toute la tradition qui fixe ici les moments centraux de la passion de Jésus. Il était à Gethsémani pour prier, là il a été arrêté.
Puis il a été emmené dans ce qui devait être la forteresse Antonia, située ici aussi, parce que, à la fin du XIXe siècle, on a retrouvé un ancien sol romain, postérieur à l'époque de Jésus, auquel on a donné le nom de Lithostrotos, c'est-à-dire sol pavé de pierre, la cour où aurait eu lieu le procès de Jésus. Pavimento lastricato in pietra, il cortile dove sarebbe avvenuto il processo di Gesù. L'église de la flagellation a été construite à l'origine par les croisés au XIIe siècle, puis abandonnée. En 1838, elle a été rachetée par les franciscains et réouverte. L'architecte Barluzzi l'a restaurée en 1929 en conservant le style médiéval typique, en préservant le mur d'origine pour la rattacher d'une certaine manière à l'ancienne tradition. Les vitraux de Campbellotti représentent le jugement de Pilate, la flagellation de Jésus et la libération de Barabbas. Sur le dôme de la chapelle se trouve une représentation de la couronne d'épines. Lo stesso va detto per la cappella della condanna. Non solo il pavimento di... Dans la chapelle de la condamnation, nous trouvons non seulement le sol de l'époque romaine, bien que postérieur à l'époque de Jésus, mais aussi une partie du bâtiment qui a été préservée. À la fin du XIXe siècle, toutes les ruines et superstructures ont été enlevées et les franciscains ont construit le petit sanctuaire de la condamnation en I 1904. francescani costruirono nel 1904 il piccolo santuario della condanna. Le sanctuaire de la condamnation a été reconstruit en 1904 par frère Wendelin Hinterkhäuser sur les ruines d'une église médiévale. Le titre de l'ancienne église n'est pas connu. La nouvelle a reçu ce nom en raison de la grande dalle de pavage qui se poursuit également sous le sanctuaire voisin de Lecce Homo. Il s'agissait d'une partie du Lithostrotos dans lequel Pilate a établi son siège pour le jugement de Jésus et d'où Jésus est sorti en portant la croix. Non soltanto hanno conservato le memorie antiche, Non seulement ils ont conservé les souvenirs anciens, mais ils ont placé des souvenirs postérieurs, conçus par la piété, par la dévotion chrétienne. pensate dalla Ainsi, dans la chapelle de la condamnation, nous avons une représentation classique de Lecce Homo. Jésus, couronné d'épines, est présenté à la foule. Gesù coronato Jésus, dans deux belles statues en bois, qui prend la croix et la porte sur ses épaules. le ligne che prende la croce e la porta sulle spalle. À l'intérieur de cette petite chapelle se trouve également une autre représentation. Elle a été fabriquée par les Cartonai Sacquegna, une célèbre famille de la fin des années 1800. Conçue à partir de la mystique chrétienne, elle représente Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé du Seigneur, et Marie de Magdala, soulevant un voile pour empêcher en quelque sorte la Vierge de voir le corps de Jésus flagellé et blessé. Ecco, questa è una scena pensata dalla Il tradizione s'agit d'une scène conçue par la tradition spirituelle chrétienne. Nous la trouvons dans un célèbre office de la Vierge attribué à Saint Bonaventure. tradizionalmente a San Bonaventura. Ce sont deux souvenirs liés à la passion de Jésus qui sont très chers aux pèlerins qui commencent leur chemin de croix à partir d'ici. En face de l'entrée se trouve également le musée multimédia qui présente la Via Dolorosa, le chemin de croix, et le musée contenant les collections archéologiques du Studium Biblicum Franciscanum. Le SBF est une institution scientifique pour la recherche et l'enseignement académique de l'écriture sainte et de l'archéologie des pays bibliques. Il a été créé par la custodie franciscaine de Terre Sainte en 1901 et fonctionne sans interruption depuis 1924. Un groupe prestigieux d'archéologues auquel nous consacrerons un programme spécial a organisé à différentes époques de nombreuses campagnes de fouilles et a redécouvert les plus importants sanctuaires de Terre Sainte. Dans la proposition scientifique du SBF, la science et la foi se rencontrent. Per così dire, mostrare che la fede non ha paura della scienza. Sono ordini Il s'agit de montrer que la foi n'a pas peur de la science. Ce sont des ordres de pensée et de réflexion différents, mais pas opposés. per dirlo Celui qui a donné à l'homme l'intelligence colui che ha est dato celui qui lui propose de croire. è quello che gli Nous ne sommes pas des compartiments étanches. non La raison et la foi ne se confondent pas, mais sont deux manières de regarder la réalité. Celle qui nous dépasse tous, la réalité divine,
mais aussi la réalité humaine. C'est la foi qui nous conduit à faire mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus sur les lieux où elles ont eu lieu. Au cours de la 4e semaine de Carême, le pèlerinage de la custodie est arrivé à l'église de la Flagellation, où la Sainte Messe a été présidée par frère Alessandro Coniglio, secrétaire du Studium Biblicum Franciscanum, tandis que l'homélie a été prononcée par le père Łukasz Popko, un dominicain qui a accompagné les pèlerinages de Carême. La semaine suivante, la 5e semaine du Carême, le centre d'intérêt s'est déplacé à quelques mètres de là, à l'intérieur de la chapelle de la Condamnation. Cette fois, la célébration a été présidée par le frère Gregor Geiger, concélébré par le frère Enrique Bermejo, supérieur du couvent, les frères de la custodie et les prêtres et religieux locaux. L'homélie a été prononcée par le frère Frédéric Mans. Deux épisodes très proches l'un de l'autre dans le récit de la Passion de Jésus, évoqués quelques jours avant le début de la Semaine Sainte. Au mois de mars, alors que le monde arabe célèbre la fête des mères, une nouvelle maternité a été inaugurée à l'hôpital français Saint-Vincent de Paul de Nazareth, baptisée du nom de Sœur Marie-Paul des Filles de la Charité, en l'honneur de son travail inlassable dans l'hôpital pendant plus de 40 ans. Sœur Marie-Paul a فضل كبير على كثير والدات. Sœur Marie-Paul a beaucoup de mérite pour les nombreuses mères de la région de Nazareth qui ont accouché à l'hôpital français Saint-Vincent de Paul. Sœur Marie-Paul est une religieuse française qui a consacré toute sa vie au service de notre société. Le choix de baptiser le département du nom de Marie-Paul est donc un geste de gratitude pour son humilité. Le père Khalil Maroun a béni la nouvelle maternité en présence du juge émérite de la Cour suprême Salim Joubran et du personnel de l'hôpital. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle maternité qui favorise la vie et dans laquelle l'amour de Dieu pour l'homme est visible dans la continuité du processus de création et dans l'amour de Saint Vincent de Paul pour la défense et la sauvegarde de la vie. L'hôpital français Saint-Vincent de Paul fournit des services médicaux de grande qualité et est le seul hôpital de Nazareth à avoir obtenu la certification internationale de qualité pour le traitement des patients. L'ouverture de la nouvelle maternité s'inscrit dans le cadre des constants progrès médicaux et des services qui garantissent aux mères une expérience merveilleuse en donnant naissance à de nouvelles vies. J'ai ma propre salle de bain et une chambre individuelle. J'ai été très heureuse quand je suis arrivée. Ils ont mis des nœuds pour la nouveau-née. La chambre et la couverture sont roses. Le sentiment est indescriptible. J'ai même l'impression d'être dans un hôtel, pas dans un hôpital. Je ne suis même pas venue hier parce que je me suis fiée aux infirmières. J'ai dit à ma fille, je ne viendrai pas cette fois-ci, car les infirmières te servent mieux que ta mère et le personnel est merveilleux. Ce qui nous distingue, c'est que nous disposons de 8 chambres individuelles où la mère peut rester avec son nouveau-né dès la naissance et aussi longtemps que nécessaire. Lors de l'inauguration de la nouvelle maternité, la statue de Saint Vincent de Paul avec 2 enfants a également été bénie, un geste qui unit la mission de l'hôpital à celle de l'ordre. Saint Vincent de Paul est le fondateur de notre ordre. Dès son plus jeune âge, il s'est occupé des orphelins et des enfants abandonnés et nécessiteux, et cette statue lui rend hommage. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des problèmes, et il y a aussi beaucoup de parents qui cherchent de l'aide en priant le Seigneur par l'intercession de Saint Vincent. La nouvelle maternité de l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Nazareth, qui porte le nom de Sœur Marie-Paul, répond à tous les besoins de la mère et de son nouveau-né pour accueillir le premier cri de l'homme et, avec lui, prendre soin des âmes innocentes des nourrissons et des enfants, selon l'esprit de Saint Vincent de Paul. L'an dernier, en Terre Sainte aussi, nous avons été mis à rude épreuve par la pandémie qui a paralysé le monde entier. Malgré cette situation, nous avons continué à garder les lieux saints de notre rédemption
et la petite communauté chrétienne qui existe encore et résiste ici. Al Santo Sepolcro, al Getsemani, a Au Betlemme. Saint-Sépulcre, à Gethsémani, à Bethléem, à Nazareth et dans les autres sanctuaires, nous avons intensifié notre prière pour le monde entier. Nelle parrocchie abbiamo continuato a prenderci Dans les paroisses, nous avons continué à nous occuper des chrétiens de langue arabe, hébraïque et grecque, des travailleurs migrants étrangers et des réfugiés. attraverso le scuole di Terra Santa. Grâce aux écoles de Terre Sainte, environ 10 000 enfants, jeunes et adolescents ont pu bénéficier d'une bonne éducation. Si è intensificato l'impegno caritativo Les efforts caritatifs ont été intensifiés pour répondre aux besoins essentiels des populations éprouvées, non seulement par la pandémie, mais aussi par la guerre et l'absence de soins sociaux et sanitaires. Tout cela a un coût qui est en grande partie couvert chaque année par la collecte du Vendredi Saint. viene in gran parte coperto dalla colletta del Venerdì Santo. Quest'anno, più che mai, Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de la générosité des chrétiens du monde entier, de la générosité de chacun d'entre vous. ciascuno e ciascuna di voi. Aiutateci anche quest'anno. secondo Aidez-nous le encore vostre cette année, possibilità, selon vos secondo la possibilités, generosità selon la del vostro générosité de cuore, votre cœur, che possiamo afin que nous anche puissions noi nous aussi aiutare aider chi ceux ha qui sont dans le besoin. Aiutateci ad Aidez-nous à aiutare aider et que le il Signore Seigneur bénisse et benedica récompense chacun d'entre vous. ciascuno e ciascuna di voi.